déclarer des choses. Des bonnes choses dans nos vies. Nous sommes le 16 décembre. Plus que 2 semaines. Et l'ennemi ne désarme pas. Lui aussi il cherche à fêter. Voilà pourquoi tu vas déclarer. Tu vas déclarer. L'enchantement ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre toi. La sorcellerie, la magie, l'occultisme ne peuvent rien contre toi. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu verras 2019 et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Élevons nos voix. Déclarons des choses. Proclamons la vie. Proclamons la santé. Proclamons la guérison. Il ne reste plus que 2 semaines. Même si tu n'as pas encore palpé cette promesse, la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir. Dans la Bible, il est écrit: l'Éternel n'est pas injuste pour oublier le travail de votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, souviens-toi de moi, ne fût-ce que pour l'amour que j'ai montré pour ton nom, et bénis-moi. Élève ta voix. Rappelle à Dieu tout ce que tu as fait pour lui. Qu'il se souvienne de toi et qu'il te bénisse. Ah oui, Père de gloire. Toi qui es la source de toute bénédiction. Toi qui es la source de toute grâce, mon Seigneur. Nous voici au devant de toi. Dieu des cieux, jette un regard de compassion sur tes enfants, Seigneur. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de l'amour que nous avons montré pour ton nom. Ta main n'est pas courte pour bénir. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Bénis tes serviteurs. Nous te le prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son nous couvre, nous protège, nous rend invisibles dans le camp de l'ennemi. Invisibles dans les laboratoires des sorciers. Invisibles dans les officines des occultistes. Élevons nos voix et invoquons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous invoquons ton sang. Le sang que tu as versé sur la croix à Golgotha. Le sang de l'agneau immolé. Ainsi dit l'Éternel, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Que la volonté de l'Éternel s'accomplisse maintenant. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que son esprit descende. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Que le Saint-Esprit nous inonde de sa présence. Que le Saint-Esprit nous inonde de sa gloire et de sa puissance. Élevons nos voix et invoquons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invoquons maintenant. Descends, cher Saint-Esprit. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Viens nous inonder de ta présence, Saint-Esprit. Viens nous inonder de ta gloire, de ta puissance, Saint-Esprit. Que te vive, inonde mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne le contrôle. Chaque situation qui te veut dépenser. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, j'ai les pauvres. Jésus, j'entends Jésus, Jésus, Jésus.
Tout ce silence et contemplons la présence du Saint-Esprit. Nous acclamons très très fort pour le Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois glorifié éternellement. Seigneur, comme ta parole dit, qu'il est agréable, qu'il est doux pour de frères de demeurer ensemble. C'est là que tu me déverses, Seigneur, les bénédictions. Nous t'appelons, Seigneur, pour que tu viennes. Car là où deux ou trois qui s'accordent en ton nom, qui s'assemblent, Seigneur, en ton nom, tu es là. Oui, parce que tu es là, nous te demandons, Seigneur, de conduire toutes choses, du début jusqu'à la fin, afin que l'issue de ce qu'il te soit agréable et glorieuse. Parce que tu es là, tu prends tout en main. Le contrôle de tout, Seigneur, la modération, les louanges et les adorations, les dîmes, les libéralités, la parole. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous rende capables. Tourne ton regard, Seigneur, merveilleux, en ce lieu. Et donne gloire à ton nom, en nous bénissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Bien-aimé, il est écrit, tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. Prions le Seigneur. Seigneur,
la parole et la vérité. Sanctifie-nous par elle. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Tout en restant debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3. À 10. « 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 10. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Il lui répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et il répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. Amen, amen. Acclamons la parole de Dieu. Le thème que je vous propose, je l'ai intitulé « Connaître Dieu pour mieux le servir ». Amen. Connaître Dieu pour mieux le servir. La Bible dit que dans les temps, la parole de Dieu était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. C'est dans les temps. Mais il est écrit quelque part, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et vos veillards des songes. Et sur les serviteurs et les servantes de Dieu, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Job a dit dans Job 33, 14, l'Éternel nous parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Ne nous prenons pas garde. Alléluia. Si dans les temps, la parole était rare, les visions n'étaient pas fréquentes, eh bien, nous vivons les derniers moments. Alléluia. Amen. Nous vivons les derniers temps où l'Esprit de Dieu se répandait sur toute chair pour prophétiser. Nous arrivons dans ce moment où nous avons des visions, des songes dont Dieu nous parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Connaître Dieu pour mieux le servir. Nous sommes une église de serviteurs. Et
à Dieu lui-même. Il nous a dit dans cette église, si nous sommes dans son champ, lui, il sera dans nos maisons. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une promesse pour cette église. C'est-à-dire que Dieu va s'occuper de nos affaires. Mais nous servons Dieu. Est-ce que connaissons-nous le Dieu que nous servons? Si tu ne connais pas bien le Dieu que tu sers, alors tu vas le servir mal. Et quand tu le sers mal, tu ne vas pas bénéficier de la récompense liée au service. Alléluia. Amen. Amen. Il nous a promis le pain. Il nous a promis l'eau. Il nous a promis l'éloignement de la maladie si nous les servons. Mais nous sommes dans son champ. Nous manquons le pain. Nous manquons l'eau. Et nous sommes assujettis par la maladie. La promesse ne s'accomplit pas. Est-ce que connaissons-nous ce Dieu que nous servons? Si réellement tu connais bien ce Dieu que tu sers, tu vas bien le servir et tu vas bénéficier de la récompense liée aux promesses liées au service. Alléluia. Amen. Amen. Alors, c'est quoi connaître Dieu? Jean 4, 9 à 10. Nous sommes dans le livre de Jean 4, 9 à 10. Je lis la parole. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Acclamons cette parole, bien aimé. Acclame la parole. Connaître Dieu pour mieux le servir. C'est quoi connaître Dieu? D'abord, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous savez, les chiens de Samuel étaient dans le temple, comme toi et moi. Ils servaient Dieu, mais ils ne connaissaient pas celui qui les servait. Il avait la relation avec l'homme de Dieu. Il avait une relation avec Élie le sacrificateur. Mais il n'avait pas la relation avec Dieu. Aujourd'hui, les gens ont plus de relations avec des hommes de Dieu. Amen. Des gens ont créé des intimités avec des hommes de Dieu. Ils sont devenus des proches. Je suis proche de l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu n'est pas Dieu. Amen. L'homme de Dieu est faillible. L'homme de Dieu meurt. Tout ce qui sort de sa bouche n'est pas nécessairement la parole de l'évangile. L'homme de Dieu peut se tromper. Alléluia. Amen. Mais Jésus est infaillible. Jésus ne meurt jamais. La parole qui sort de sa bouche donne la vie. Jésus est Dieu. Alors, cherchons cette relation personnelle avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Connaître Dieu, c'est de créer cette relation, de tisser cette relation, de créer cette intimité avec lui. Amen. Parce que quand l'Éternel appelait Samuel, il courait auprès de lui. Pour la première fois, il est couru pour lui dire, tu m'as appelé.
je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Pour la deuxième fois, on l'appelle, il a couru. Tu m'as appelé, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Bien-aimé, il est de notre devoir, nous sacrificateurs, de vous orienter, afin de connaître qui est réellement celui que vous servez. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Cette relation personnelle avec ton Dieu, c'est ça, connaître Dieu. Si tu ne le connais pas, tu vas le servir mal. Et si tu le sers mal, tu ne vas pas bénéficier de la récompense liée au service. Non. Je te dis, ça fait beaucoup d'années, je sers Dieu. Je le sers avec zèle et amour. Mais je ne vois rien. Est-ce que tu sers, tu connais ce Dieu que tu sers? Est-ce que tu as une relation personnelle avec ce Dieu-là? Je dis relation personnelle. Est-ce que tu as cette intimité avec ce Dieu? Intimité. Est-ce que tu connais réellement qui est Dieu? Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Non. Il faut le connaître qui il est pour toi et tu le serviras. Amen, 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 amen. Et quand tu vas le servir, tu vas bénéficier de la récompense. Acclamons notre Dieu. On sert Dieu comme ça. On suit la masse. Parce que lui, il fait ça, moi aussi, j'ai fait ça. Est-ce que tu connais réellement qui il est pour toi? Voilà, un jour, Jésus, avec ses disciples, il voyageait, il quittait Judée pour aller quelque part. Ils sont passés par la Samarie. Et fatigué des voyages, la Bible dit que Jésus était assis au bord du puits, le puits de Jacob. Il attendait ses disciples qui étaient partis acheter des vivres. Et pendant ce temps, la femme samaritaine s'approcha du puits pour puiser l'eau. Jésus dira, donne-moi à boire. Amen. Elle regarde Jésus et dit, toi tu es juif, moi je suis samaritain. Il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. Il n'y a pas. Comment tu peux me demander l'eau à moi, samaritain? Il n'y a pas de relation. Parce que cette femme ne connaissait pas qui est Jésus. Alléluia. Si tu ne connais pas Jésus bien-aimé, c'est-à-dire tu n'as pas de relation avec lui. Amen. Comment je peux te donner à boire? Toi qui es juif, il n'y a pas de relation entre nous. Jésus va lui répondre, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même lui demandé de l'eau, il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais, la femme ne connaissait pas qui est Jésus. Et Jésus, c'est un don de Dieu. Alléluia. C'est un cadeau tombé du ciel. Amen. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même lui demandé de l'eau, il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Il dira, ah Seigneur, alors donne-moi de cette eau, pour que je ne vienne plus pousser. Alors, alléluia, donne-moi à boire alors de cette eau. Jésus lui dira, quiconque boira de cette eau aura toujours soif. Mais moi, j'ai une eau. Quand tu la bois, tu n'auras plus soif. Alléluia. La femme dira, tu n'as même pas quelque chose pour puiser l'eau. Et le puits est profond. Et tu me dis que tu vas trouver une eau. Où trouveras-tu cette eau? Tu n'as ni gobelet, ni récipient. Alléluia. Où trouveras-tu cette eau? Jésus lui dira, va, appelle ton mari. La femme dira, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as bien dit. Parce que tu avais 5 maris. Amen. Amen. Même celui avec qui tu es, il n'est pas non plus ton mari. La femme dit, ah bon,
prophète. Alléluia. Je crois que tu es un prophète. Et la suite de l'histoire, c'est quoi? La femme a reconnu. Elle a connu que non, cet homme, c'est le Messie. Je suis en train de parler avec un Messie. Le Messie m'a demandé de l'eau. Moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas que c'était un Messie. Que c'est lui le Christ. Quand il a connu la vérité. Alléluia. Quand il a su que c'est le Messie, elle a couru au village. Venez voir. C'est lui qui m'a tout dit. Amen, amen. Pour aller annoncer, c'est évangéliser. Il fallait voir qu'ils connaissent qui est Jésus. Alléluia. Elle a connu Jésus. Elle a compris que c'est lui le Messie. C'est lui le Christ et le Sauveur. Elle est partie annoncer. Venez voir celui qui m'a tout dit. Et il connaît ma vie. Il m'a tout dit. Les gens sont sortis de nulle part. Ils sont venus voir l'homme en question. Et quand ils sont arrivés, Jésus a commencé à les enseigner. Alléluia. Et ces gens étaient touchés par la parole. La Bible dit, ces gens ont dit à la femme, si nous croyons en lui, ce n'est pas par rapport à ce qu'il t'a dit, mais par rapport à ce que nous avons entendu de lui. Et nous avons conclu que c'est lui le sauveur. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Connaître Dieu d'abord. Connais-tu celui qui te sert? Servir Dieu, c'est adorer. Est-ce que connais-tu celui qui t'adore? Tu le connais réellement? Mais il faut chercher cette relation. Créer cette intimité. Une relation personnelle. Et cette femme a passé du temps à dialoguer avec Jésus. Et la relation, on peut la créer par la prière. Parce que la prière, c'est un dialogue. Alléluia. Amen. Quand tu vas commencer à prier longtemps, à prier, à te donner intimité avec Dieu, et ça va engendrer quelque chose d'autre. Amen, amen. Amen. La relation, c'est un rapport. C'est un lien. Tu vas créer un lien avec ton Dieu. Il y aura un rapport. Amen, amen. Amen. Luc 10. 22. Luc chapitre 10, le 22e verset. Je lis la parole. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Et qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons cette parole. Amen, amen. Amen. Connaître Dieu d'abord, c'est la relation. C'est une relation. Et cette relation va engendrer la révélation. Donc connaître Dieu, ensuite c'est quoi? C'est une révélation. Amen, amen. Amen. D'abord, c'est une relation personnelle avec ton Dieu. Ensuite, c'est la révélation. La révélation, c'est un mystère. Un mystère, c'est si quelque chose qui est obscur, qui devient maintenant clair. Une révélation, c'est quelque chose qui est caché et qui est mis à nu, qui est connu. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que cette femme parlait avec Jésus, elle a créé cette relation avec Jésus. Et cette relation a engendré la révélation.
Parce que Jésus s'est révélé que je suis le Messie. Amen, amen. Amen. Vous savez, bien aimé, un jour Jésus va demander à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je moi? Les disciples ont répondu, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Fils de Dieu vivant. A répondu Pierre. Alléluia. Amen. Je lui dirai, ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père Amen. qui t'a révélé ça. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, la révélation, c'est... Les choses de Dieu, c'est la révélation, je veux dire. Connaître Dieu, il faut accéder à ce qui est caché. Alléluia. Quand tu vas cultiver cette vie de prière intense, cette intimité avec Dieu, tu vas devenir son ami. Il sera obligé de te révéler des choses cachées Amen. qui vont t'aider à les connaître bien qui il est pour toi. Alléluia. Amen. Il parlait en parabole aux pharisiens, aux scribes. Mais en secret, il révélait des choses à ses disciples. Parce qu'ils sont devenus ses amis. Voilà pourquoi il a dit, cacherai-je Abraham? Alléluia. Il ne pouvait pas cacher Abraham. Il a caché à tous les autres que je dois détruire Sodome et Gomorrhe. Pendant qu'il partait, il s'est dit, est-ce que cacherai-je Abraham? Lui, c'est mon ami. Alléluia. Je ne peux pas le cacher parce que nous parlons. Il a tissé cette intimité, cette relation avec moi. Je suis obligé de lui révéler que je parle pour détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Alléluia. Si tu crées cette intimité, cette relation personnelle avec Dieu, Dieu va t'orienter. Alléluia. Il va te révéler ce qui est caché. Même comment caché, le plan maléfique est caché. Je vais le révéler. Pas n'importe qui, mais à ses amis. C'est ça connaître Dieu. Et si tu connais qui il est réellement, tu vas bien le servir. Bien le servir. Alléluia. Connais-tu réellement ce Dieu que tu sais? Est-ce que tu as une relation étroite avec lui? Est-ce qu'il y a cette intimité avec lui? Est-ce que c'est ton intime? Est-ce que quand il te parle, quand tu lui parles, est-ce que lui aussi te répond? Parce qu'un dialogue, c'est deux personnes. L'un parle, l'autre te répond. Du moment où il ne te répond pas, tu ne le connais pas. Il doit te répondre. Alléluia. Il doit. Parce que si tu es devenu son ami, il doit te répondre. Alors, connais-tu ce Dieu qui te sert? Le Dieu qui te sert là, les connais-tu vraiment? Le Dieu que tu viens adorer. Nous avons passé un bon moment d'adoration. Est-ce que tu connais ce Dieu? Je m'a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. On ne peut invoquer que par la prière. Connaître Dieu, bien-aimé, c'est d'abord avoir une relation personnelle avec lui. Ensuite, c'est avoir de la révélation. La révélation. Amen, amen. C'est quoi encore connaître Dieu? Le texte que nous venons de lire nous dit quoi? Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Père
ce n'est le... Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et qui est le Père si ce n'est le Fils. Et à celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Amen. Tout pouvoir a été donné à Jésus sur la terre et comme au ciel. Amen. Tout pouvoir. Et personne ne peut connaître le Père s'il ne connaît pas Jésus. Et personne ne peut connaître non plus Jésus s'il ne connaît pas le Père. Il faut que le Fils te révèle qui est le Père et qui est le Fils. Amen, amen. Si tu connais le Père, tu connais aussi le Fils. Si tu connais le Fils, tu connais aussi le Père. Et Jésus va t'aider à connaître qui est le Père, qui est le Fils. Donc Jésus va te révéler. Et il ne révèle pas n'importe qui. Non. Amen, amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Jean 17. 1 à 3. Connaître Dieu pour mieux le servir. Connaître Dieu, c'est d'abord avoir une relation personnelle avec Dieu. Ensuite, connaître Dieu, c'est avoir de la révélation. Et enfin, connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Amen, amen. Jean 17, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Acclamons cette parole. Connaître Dieu, bien-aimé, c'est aussi avoir la vie éternelle. Si tu as la vie, si tu connais Jésus, tu as la vie. Amen, amen. Amen. Au dernier jour, Jésus a dit, ceux qui me connaissent ressusciteront pour la vie éternelle. Mais ceux qui sont au loin de moi ressusciteront pour le jugement. Amen, amen. Amen. Si tu connais Jésus, si tu connais Dieu, tu as la vie éternelle. Quand bien même que tu mourras, quand bien même que tu mourras, mais au dernier jour, tu vivras éternellement parce que tu connais qui il est. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La vie éternelle dont Jésus parle, c'est connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu as la vie. Donc connaître Dieu, c'est avoir la vie. Pas n'importe quelle vie, mais une vie éternelle. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je l'ai dit, toi qui es fort, ne te glorifie pas de ta force. Toi qui es riche, ne te glorifie pas de ta richesse. Toi qui es sage, ne te glorifie pas de sa sagesse. Mais glorifie-toi d'avoir l'intelligence et de me connaître. Alléluia. Amen. Amen. Glorifie-toi d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Parce que quand tu me connais, tu as la vie. Je suis la vie. Amen, amen. Amen. Il donne la vie. C'est là dans tous les domaines. Amen. Mais il y a un problème. Amen, amen. Qu'est-ce qui peut nous empêcher à bien connaître Dieu? Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher à connaître Dieu. Des choses qui peuvent t'empêcher à cultiver cette vie de prière. Alléluia. Amen. À tisser cette relation intime, personnelle avec Dieu. Des choses qui peuvent t'empêcher
à recevoir le remas, la révélation de Dieu, des choses qui peuvent t'empêcher à vivre éternellement, à avoir la vie éternelle. Amen, amen. Amen. D'abord, c'est quoi? Exode 5. À 2. Exode, chapitre 5, verset 1 à 2. Je lis la parole. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel des dieux d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Acclamons cette parole, bien-aimée. Acclame la parole de Dieu. Gloire à l'agneau. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher à connaître Dieu? C'est la désobéissance. Amen. Qui est une manque de soumission. Quand Moïse et Aaron sont arrivés en Égypte pour lui dire: nous avons été visités par notre Dieu, donc laisse aller mon peuple pour que nous puissions aller lui rendre un culte en son honneur, pour que nous puissions aller l'adorer et le servir. Pharaon dira: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne connais point l'Éternel, alors je ne laisserai pas partir les humains. Donc, ce qui peut nous empêcher à connaître Dieu, c'est la désobéissance. Amen, amen. Amen. Quand tu marches dans la désobéissance, bien-aimé, tu vas casser cette relation entre toi et Dieu. La relation sera brisée. Il n'y aura plus de relation et Dieu ne va pas te révéler des choses. Parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de lien entre lui et toi. Rien du tout. Et quand tu désobéis, tu es déjà mort spirituellement. Alléluia. Amen. La Bible dit: mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, mort. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Est-ce que obéissons-nous à la voix de l'Éternel? Obéissons-nous aux recommandations données par l'Éternel? Obéissons-nous à sa parole? La Bible dit: serviteurs, obéissez à vos conducteurs selon la chair, avec crainte et tremblement. Ephésiens 6, 6. Alléluia. Est-ce que obéissons-nous aux conducteurs? Quand les conducteurs donnent des directives, des recommandations, obéissons-nous à cela. Et bien, quand tu n'obéis pas, bien-aimé, il te sera difficile de connaître qui est Dieu. Parce que toi-même, tu vas constituer une barrière. Tu ne connaîtras jamais c'est qui Dieu. Il ne va pas se révéler parce que tu es un rebelle. Alléluia. Amen. Tu n'es pas soumis, tu marches dans la désobéissance et tu vas finir comme un pharaon. Souvenez-nous de Saül. À cause de la désobéissance, il a été rejeté. Alléluia. Amen. Un roi choisi par Dieu établit le premier roi physique en Israël. Parce qu'avant, c'était Dieu lui-même. Et Israël a envié d'autres nations. Nous, si nous voulons un roi comme la nôtre nation. Et il leur a donné Saül. Dans 1 Samuel 9. Amen, amen. Amen. Et c'est même Saül, un jour, il a désobéi, il a été rejeté. Quand tu n'obéis pas la parole, quand tu as un cœur dur, bien-aimé, tu n'obéis pas la parole, tu ne seras jamais ami de Dieu. Jamais. Amen, amen. Amen. Il n'y aura jamais de relation entre lui et toi.
Jamais. Il n'y aura jamais de révélation. Et tu vas commencer à marcher comme ça, sans révélation, sans frein, jusque dans la dérive. Après, tu vas commencer à chercher des ndoki partout. Alléluia. Non, peut-être Nogowana. Non. Comment marches-tu? Est-ce que tu obéis à la parole? Tu obéis aux recommandations, aux directives? Ce qui peut nous empêcher à bien connaître Dieu, c'est la désobéissance. Amen, amen. Amen. Un jour, Jésus était dans la barque avec ses disciples bien-aimés. Il y a eu une forte tempête. Ils ont commencé à réveiller Jésus. Réveille-toi, réveille-toi. Jésus s'est réveillé. La Bible dit, Jésus menaça le vent et la mer. Il a menacé, la tempête s'est apaisée. Les disciples ont dit, qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la tempête? Alléluia. Les vents obéissent à Dieu, la tempête obéit à Dieu et toi. Dieu t'a créé à son image, tu n'obéis même pas. La tempête obéit. Les vents obéissent. Alléluia. Amen. Et toi, Dieu a mis son esprit en toi, tu n'obéis même pas. Et tu dis, je suis serviteur. Tu sers un Dieu que tu ne connais pas. Parce que tu ne l'obéis même pas. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. 1 Samuel. Samuel 2, verset 12. Qu'est-ce qui peut nous empêcher à bien connaître Dieu? Je lis la parole. 1 Samuel 2, verset 12. C'est 1 Samuel. Excusez-moi. J'ai trouvé, gloire à Dieu. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Amen. Amen. Acclamons la parole. Les fils d'Élie, des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Qu'est-ce qui peut nous empêcher à connaître Dieu? C'est la perversion. Alléluia. Celui qui est pervers, c'est celui qui se plaît à accomplir des actes cruels ou immoraux, spécialement dans le domaine sexuel. Amen, amen. Amen, amen. Parce que ces gens, ils étaient des sacrificateurs bien-aimés. Mais ils couchaient avec des femmes dans le temple. Vous comprenez ça? Quelle méchanceté! Dans les temples de Dieu, des hommes pervers. Ils étaient là pour séduire. Spécialistes en séduction. Pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu est descendu le jour de Pentecôte, Pierre, animé du Saint-Esprit, est sorti, prononcer un discours puissant. À la fin, il a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Amen. La Bible dit, le même jour, 3000 personnes étaient converties. Le même jour. Quel discours! Alors je vais dire à quelqu'un, sors, sauve-toi de cette génération perverse. Amen. Quand tu es pervers, ça va bloquer ta connaissance avec Dieu. Ça va briser ce lien. La relation sera cassée. Dieu ne va pas se révéler. Ton ministère ne sera pas puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au côté de moi, tu parles, ça ne touche pas. Rien du tout. Tu cries, rien ne fait. Parce qu'il n'y a rien. Pervers. Amen, amen. Acclamons Jésus. Je vais conclure ce
message, bien-aimé. Les jeunes Samuel étaient dans le temple. Ils servaient Dieu comme nous. Mais cet homme, ce jeune homme, ne connaissait pas Dieu. Il connaissait Élie. Pour lui, c'est Élie. Élie. On l'appelle Élie, mais voici. Mais voici. Il n'avait pas de relation. Pas de révélation. Et Élie lui a orienté. Alléluia. Nous devons vous orienter à connaître celui qui vous a appelé, celui qui vous a établi. Amen, amen. Si tu le connais bien, tu vas le servir avec obéissance et tu vas bénéficier de la récompense liée au service. Amen, amen. Amen. Et ce jeune homme dans le temps, quand il a compris que c'était Dieu qui l'appelait, et il a tissé cette relation avec Dieu. C'est un jeune homme qui marchait dans la crainte de Dieu. La Bible dit, il n'abandonna aucune parole de l'Éternel. Il ne laissa jamais tomber à terre. Aucune parole de l'Éternel. Rien du tout. Il obéissait à la parole. Aucune parole de l'Éternel dans sa bouche était tombée par terre. Il observait bien la parole. Alléluia. Amen. Il obéissait à la parole. À la parole. Il craignait Dieu. Et tout Israël a compris que Samuel, c'était un prophète élevé par l'Éternel. Tout Israël a compris. Parce qu'il était différent d'Élie, différent des fils d'Élie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a commencé à se révéler à Samuel. La révélation, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Et un prophète puissant. Je vous dis, puissant. Et Israël a reconnu que nous avons un prophète au milieu de nous. Amen, amen. 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 La Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Alléluia. Amen. La vérité c'est Christ. Amen. Eh bien, quand tu connais Jésus, quand tu connais Dieu, quand tu connais qui est Dieu, qui est l'Éternel, tu seras affranchi. Amen. Tu vas devenir libre et tu vas les servir librement. Tu ne peux pas bien servir Dieu avec des condamnations. Liées, non. Voilà pourquoi quand l'Éternel envoya Moïse, il a dit, tu diras au roi d'Égypte, laisse partir mon enfant, mon premier-né, afin qu'il me serve. Donc, libère mon premier-né, rends-le libre pour qu'il me serve. Si tu refuses, eh bien, je vais tuer ton premier-né à toi. Et tu sauras. Alléluia. Amen. Un jour, Josué dira, servez qui vous voulez servir. Partez, allez chercher d'autres dieux. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc c'est quelqu'un qui connaissait bien qui est l'Éternel. Alléluia. Le Dieu qui te sert, est-ce que tu le connais, bien aimé? Servez celui qui vous voulez servir. Allez-y, servez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel parce que je le connais. Et après la mort de Josué et de toute cette génération, la Bible dit la génération qui s'est levée après. C'est une génération qui ne connaissait point l'Éternel et elle est allée servir Baal. Amen, amen. Si tu ne connais pas l'Éternel, bien-aimé, tu vas servir le monde. Tu vas adorer le Dieu de Baal. Tu crois que tu adores l'Éternel, mais tu es en train d'adorer le Dieu de Baal. Parce que tu ne connais pas. Tu es flou. Tu es aveugle. Tu as les yeux, mais tu ne vois pas. Tu n'as pas la connaissance. Tu crois que tu es dans le vrai. On se pour là. Tu adores un Dieu que tu ne connais pas. Tu adores Baal. Tu adores le monde. Mais
Acclamons Jésus. Alléluia. Un jour, le roi Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, un roi puissant, alléluia, va élever une statue d'homme. Il va dire que quand la trompette sonnera, tout le monde, sans exception, va s'agenouiller au devant de la statue et va commencer à adorer. Amen. C'était comme ça. La trompette a sonné, tout le monde. Les trois compagnons d'Éden ont dit non, pas nous. Et pendant ce temps, les gens les observaient. Ah, ils n'ont pas fléchi. Ils sont partis voir le roi. Regarde ces Hébreux-là que tu as élevés comme intendant. Ils n'ont pas adoré ta statue que tu as élevée. Ah bon? Après, ils sont arrivés au devant du roi. J'ai appris ça, c'est vrai. Maintenant, tenez-vous prêts. Je vais donner l'ordre afin que la trompette sonne. Quand elle sonnera, vous allez vous agenouiller et commencer à adorer la statue. Si vous refusez, eh bien, regardez la fournaise ardente. Vous serez jeté dans la fournaise. Le roi va compléter et je verrai qui est ce Dieu qui vous délivrera de mes mains. Alléluia. Amen. Qui est ce Dieu qui va vous délivrer de mes mains? Il croit que c'était lui le Tout-Puissant. Cet homme avait une confiance totale en leur Dieu. Parce qu'il connaissait ce qu'il est éternel. Ils ont dit, nous n'avons même pas besoin à te répondre là-dessus. Sache qu'au roi, le Dieu que nous servons nous délivrera de ta fournaise ardente et de tes mains au roi. Le Dieu que nous servons. Quelle confiance. Et le roi était confus. Amen, amen. Amen. Le roi était confus, bien-aimé. Ces gens ont dit, nous n'allons pas adorer ta statue. Nous n'allons pas nous prosterner devant elle. Nous avons confiance en notre Dieu. Amen. Le Dieu là que nous servons Amen. Va nous délivrer de ta fournaise, va nous délivrer de ta main. Amen. Parce que nous connaissons bien qui il est. Si tu connais bien l'Éternel, tu n'auras pas peur de sorciers. Amen. Alléluia. Des occultistes. Amen, amen. Comme l'a dit à Jérémie, si tu trembles devant eux, je vais te faire trembler. Pour qu'on l'aille à Bangote, Bangote faut pas l'aime. Bangote faut pas titi là. Pour ça, nous sommes là, Bangote. Acclamons le roi des rois. Cherche à connaître qui il est réellement ce Dieu pour toi. Quand nous marchons, ils ont peur de nous. Quand nous les croisons, ils ont peur. Alléluia. Il est tout puissant. Il est en nous. Un Dieu terrible. Amen, amen. Comme cette Samaritaine, pour conclure, bien-aimé, pendant qu'il parlait, elle parlait avec Jésus. Amen, amen. Et il dira à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous les Juifs, vous dites que nous allons adorer à Jérusalem. C'est quoi cette histoire? Jésus dira, parce que vous ne connaissez pas celui qui vous adore. Amen. Amen. Mais nous connaissons celui qui nous adorons et le salut vient des Juifs. Ça ne sera plus sur la montagne ou à Jérusalem. Non. Les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Servir Dieu bien-aimé, c'est adorer. L'adorer en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Servir Dieu, il faut d'abord le connaître. Si tu le connais, tu vas le servir bien, tu vas l'adorer bien et tu vas bénéficier de la récompense liée au service. Amen. Acclamons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bénisse sa parole. Nous voulons prier. Nous sommes debout.
connaître Dieu pour mieux le servir. Connais-tu réellement ce Dieu qui te sert, que tu adores? Il est qui pour toi, c'est Dieu? La génération qui était apparue après celle de Josué ne connaissait point l'Éternel, ni les prodiges que l'Éternel avait accomplis en Égypte. Et voilà pourquoi cette génération est allée adorer Baal. Nous voulons d'abord bénir Dieu pour sa parole. C'est un Dieu merveilleux. Tu es un serviteur, une servante. Et Dieu a constaté que tu n'arrives pas à palper sa main. La récompense n'est toujours pas là. Parce que tu ne les connais pas assez. Comme tu ne les connais pas, tu les sers mal. Alléluia. Tu le sers, mais tu n'es pas obéissant. Tu n'as pas cette relation intime avec lui. Dieu ne se révèle pas. Parce que tu n'as pas tissé cette relation avec lui. Cette intimité n'y est pas. Il n'y a pas la vie dans ce que tu fais. Élève-nous voix, bénissons Dieu pour sa parole. Seigneur, me voici ton fils, ta fille. Je ne suis pas choisi moi-même, Seigneur. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as choisi. Aide-moi à te connaître, Jésus. Je vais te connaître. Entrer en profondeur de ton intimité. Fais ma grâce, mon Dieu, mon roi, de m'approcher de toi. De m'approcher de toi. Pour te connaître réellement qui tu es. Élève le voix priant. Samba sale na mena ngolu. To yeba yeba namu. To pousse la pamela ye. To découvrir qui il est. Que nous cultivions maintenant cette relation intime, relation intense avec Dieu, afin qu'il commence à se révéler, à se révéler. David a dit, j'étais jeune, je vis. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai prévu, mais juste abandonné. Et son fils, malgré son père. Quelle puissance, oh mon Jésus. Quelle puissance, oh mon sauveur. Prince de paix, prince de paix, prince de paix. Sois loué,
Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Je veux dire, bien-aimé, que Dieu a commencé à se révéler. Nous n'avons pas de berger ici. Amen, amen. J'attends ce que Dieu me dira. Alors hier, l'Esprit de Dieu m'a surpris. Il m'a parlé d'une personne. Je dis une personne. Je n'ai pas dit un homme ou une femme. J'ai dit, Seigneur, pourquoi elle? Je dis elle parce que c'est une personne. Quel est besoin de ça? Donc il est moi. Ici, un frère. Ah, exact. On l'a dit. Une personne. Alors, Seigneur, pourquoi cette personne? Pourquoi elle? Elle m'a dit, je le veux dans sa totalité. Je le veux dans sa totalité. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, les personnes qui sont là, pour aimer la totalité, pas dans Zambé. Amen. Vous savez, quand tu n'as rien, tu manges le mar quoi? Le kebab au coin. Le jour où tu seras élevé, tu ne vas plus manger au coin. Vis ton élévation. Amen. Alléluia. Amen. Zamba Zuyo. Amen. Tu étais très légère. Amen. Hein? Amen. Bon, Dieu a dit sa totalité. Amen. Donc l'élévation est Zoya. Ils ont pour Yam au Pimanayo Bananza. Amen. Donc peut-être que Zamba Mabo. J'ai confiance en Dieu. Je continue à prier. Et Dieu va encore se révéler. Au moment opportun, je vais rédiger le courrier à papa. Mes propositions, ma proposition. Et au temps fixé, on vous l'annoncera. Amen. Amen. Comme dans Zambie, ça m'a comme pire. Ma relation, humanité. Comme dans Zambie, c'est les choses de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour toi, bien-aimé. C'est pour toi. Action de grâce, Papa Géry Moukouna rend grâce à Dieu pour son anniversaire. Acclamons Jésus. Ce qu'il fait, c'est formidable. Il le fait gratuitement. L'église ne lui donne rien, bien-aimé. Il filme, il fait ça avec amour. Il le met sur YouTube et les gens suivent. Les gens sont bénis. Voilà, il faut nous abonner. Abonne-toi à la loi TV. Regarde nos cultes, regarde. Tu en parles aux autres. En quota. Alléluia. Lèvons-nous bien, nous voulons prier pour lui. Prions pour lui. Dis des bonnes choses pour lui. Prononce-les. Des bonnes choses, bien-aimés. Ça m'a pas moulaye. Ça m'a gardé hier. Ça m'a sécolaye. Ça m'a soigné jusqu'à la moindre détail. Que tout soit pour toi. Que notre retour soit pour toi. Que nos vies soient pour toi. Que les offrandes soient pour toi. Que ce culte soit pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Amen.
Amen.